Est-ce qu'il s'agit d'une deuxième révolution? Je ne crois pas personnellement qu'on puisse comparer des choses incomparables. Je dis une révolution, enfin un mouvement civil qui a lieu dans un pays, en tout cas politiquement indépendant, ne peut pas être comparé à une lutte anticoloniale. Mais il y a en effet un événement, un phénomène assez frappant, c'est l'utilisation des symboles révolutionnaires de la guerre d'indépendance dans ce mouvement-là. C'est très présent pour différentes raisons. La première est qu'il faut marquer un ancrage patriotique au moment où le régime conteste à ce mouvement tout patriotisme. Et je rappelle que beaucoup de figures, dont Jamila Bouahired et d'autres moudjahidettes et moudjahidines, d'autres dirigeants du FLN et militants connus du FLN participent à ce mouvement-là. C'est très important. L'autre explication de la présence de ces symboles de 1954 à 1962 est que la légitimité du régime est censée être une légitimité révolutionnaire. Donc c'est une contestation de cette légitimité, c'est une appropriation des symboles appropriés par le régime pour se maintenir, qui se fait de façon systématique, mais c'est aussi parce que l'Algérie est marquée par cette continuité de la présence dans les mémoires de la guerre d'indépendance. Il s'agit d'une histoire qui est encore présente non seulement dans les manuels scolaires et dans les débats politiques, mais aussi dans toutes les familles. Il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas son martyr, dont elle visite encore la tombe, dont elle parle, dont elle publie la photo dans les journaux. C'est quelque chose de très présent. Il ne s'agit pas seulement de dire « nous ne reconnaissons que la guerre d'indépendance et nous ne vous reconnaissons pas ». Je rappelle qu'une partie des revendications de ces mouvements, ce sont des revendications sociales, ce sont des revendications de répartition équitable des richesses, ce sont des revendications du maintien d'un certain niveau de distribution équitable des biens sociaux, en tout cas pour un certain nombre de générations. Il s'agit d'une sorte de défense de ce qu'ils appellent les acquis des années 70. Donc on ne peut pas dire que ce mouvement-là ne reconnaît des acquis de l'Algérie que les acquis de l'indépendance. Les acquis nationaux de l'après-indépendance sont également reconnus et sont également défendus par de larges secteurs des manifestants. Donc c'est une explication qui me semble un peu plus, disons, un peu plus pertinente que l'explication par le simple fait d'une présence, disons, injustifiée de la guerre d'indépendance dans l'Algérie. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse de reproduction des luttes interrégionales qu'a connues le FLN entre 1954 et 1962. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse de ça, d'abord parce que le régime, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas constitué seulement par des gens de l'Est ou des gens de l'Ouest. Je rappelle que le régime fondateur de ce régime-là, qui est l'armée des frontières de Houari Boumediene, était une armée constituée sur une base jacobine non régionale, qui avait des gens de Tlemcen, des gens de l'Est, de l'Ouest, et que ce régime a toujours fonctionné comme ça, avec une prédominance d'une région sur une autre de temps en temps, mais la base du régime n'est pas du tout régionale en Algérie, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc je ne crois pas du tout à cette explication. La constituante, évidemment, c'est-à-dire il y a deux choses, c'est-à-dire ce que nous désirons, c'est une chose, une plus grande présence des classes populaires, des travailleurs, de leurs préoccupations dans l'Algérie que nous voulons édifier. Ce sont nos désirs, ce sont des choses auxquelles nous œuvrons. Moi personnellement, je souhaiterais qu'une constituante puisse refléter les aspirations de la majorité laborieuse, mais ça c'est une chose, mais décrire le mouvement tel qu'il se passe aujourd'hui est une autre. Nous ne pouvons pas dire que ce mouvement aujourd'hui est un mouvement principalement constitué des travailleurs ou de telle ou telle classe sociale. C'est un mouvement réellement interclassiste, même si sa représentation politique elle se situe aujourd'hui au niveau des classes moyennes. C'est une réalité que nous ne pouvons pas nier, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a aussi un début d'organisation des travailleurs et qui pourrait être importante pour le succès de ce mouvement-là. Parce que ce sont des choses qui demandent de longs débats en réalité, mais on essaie d'en parler rapidement, nous n'avons pas le temps. Les initiatives des personnalités nationales politiques, je ne crois pas qu'elles aient un écho très important.
Mais par contre, ce sont des petites pressions supplémentaires sur le régime. C'est le rôle, c'est de dire à ce régime que de l'intérieur de ses propres rangs, des gens qui l'ont formé dans les années 60 et 70, il y a déjà des contestations. Aujourd'hui, il y a même eu un communiqué, une déclaration des ulama al-Jazaïr qui demandent une transition, qui ne reconnaissent pas la solution électorale proposée par Gaïd Salah. Ce ne sont pas des pressions déterminantes, mais ce sont leur accumulation exerce, disons, un certain effet sur le régime et accentue en fait un peu son isolement. Je crois avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Pardon ? Louisa. Ah oui, la question sur Louisa. À moins que je me trompe, Louisa n'a jamais voté pour les lois de finances. En revanche, pardon, excusez-moi. Personne ne nie que Louisa Hannoun a été dans une proximité politique avec Bouteflika qui ne ressemblait pas du tout à son histoire de militante de l'opposition. Nous ne parlons pas de cela. Louisa Hannoun n'a jamais fait partie de l'alliance présidentielle constituée par le FLN, le RND et les islamistes du Hamas. Louisa Hannoun n'a jamais voté pour la loi de dénationalisation des hydrocarbures de 2006. Louisa Hannoun n'a jamais voté pour les lois de réforme du secteur agricole, etc. C'est une position qu'elle a maintenue. On peut même dire que la base, la justification de son soutien à Bouteflika était que Bouteflika, étant issu de la génération de l'indépendance, était une sorte de garant de l'impossibilité de l'ingérence étrangère en Algérie. Mais sa proximité politique avec Bouteflika est une chose, mais nous ne pouvons pas dire qu'elle a joué le même rôle que le RND ou le FLN. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et c'est une détenue d'opinion. Nous pouvons la juger sur ses positions politiques, sur cette proximité politique, sur le soutien qu'elle a pu, symbolique qu'elle a pu apporter à Bouteflika, mais nous ne pouvons pas dire qu'elle a voté les lois de Bouteflika ou qu'elle a fait partie de l'alliance présidentielle qu'il a portée au pouvoir. Je rappelle qu'elle s'est même représentée contre lui. Je dis simplement que nous ne sommes pas en train de nous opposer sur ce thème. J'accepte avec vous qu'elle n'a pas été dans son propre camp politiquement, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui elle doit être jugée de la même manière que les gens qui ont détourné les biens publics, qui ont accaparé les biens du pays et que les gens qui continuent d'ailleurs à les accaparer, qui continuent à organiser la contre-révolution aujourd'hui. C'est faux. Je voudrais juste qu'on fasse la part des choses, c'est tout.